Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. On va parler des trois matchs de la journée. On a eu City qui s'est amusé avec Bournemouth 4-1, but de Jefferson Lerma. Arsenal qui s'est imposé 1-0 face à Leicester. Et Liverpool qui fait un match nul, pittoresque 0-0 face à Crystal Palace aujourd'hui. Donc, comme on commence par le pire et on finit par les deux, parce que là, Liverpool, c'est déprimant. Donc, on va commencer directement avec Liverpool ils se sont pris 5 buts chez eux à Anfield face au Real Madrid parce que le Real avait des joueurs efficaces en attaque. Et je vous dis aujourd'hui, quand je regarde Liverpool, offensivement parlant, on voit que Salah cherche des solutions. On voit que le ballon arrive, mais on voit que voilà, les automatismes comme il y avait pendant des années entre Firmino, Mané, Salah et même Jota parfois, on voit que c'est pas les mêmes choses. Parce que bien sûr, il y a l'intégration de certains joueurs comme Cody Gakpo, comme Darwin Nunez. Mais aujourd'hui, c'était Gakpo, Jota et Salah. Donc, quand on regarde ce trio, on dit que, ok, mettons qu'il faut du temps, il faut de l'adaptation pour que tout le monde s'adapte, etc. au nouveau. Et en même temps, il faut que Jota reprenne ses marques parce qu'il a fait énormément de temps blessé. Il a raté une Coupe du Monde à cause d'une blessure. Il revient à peine de blessure, donc ça va prendre du temps pour qu'il se remette au haut niveau. Mais comme je vous dis, offensivement, avec Liverpool, ça passe, quoi. Parce que même là, Jota, il met une tête sur le poteau. Donc voilà, on peut dire qu'il n'a pas assez de chance, etc. Donc on peut dire que là, c'est logique. On n'a pas de problème avec Liverpool offensivement. Le problème avec Liverpool, c'est dans les deux autres compartiments du jeu, le milieu de terrain et la défense centrale. Et moi, je ne veux même pas critiquer le gardien, car moi, il y a quelqu'un qui m'a toujours dit, pour être un grand gardien, il faut une bonne défense. Et c'est la vérité. Tous les grands gardiens ont eu de bons défenseurs. Ah, je suis désolé. Quand on parle de Iker Casillas, Ramos Piqué, Puyol Piqué, il a toujours eu une bonne défense. Buffon, Chiellini, Materazzi et autres, Cannavaro, il a toujours eu une bonne défense, peu importe son équipe. Donc, pour être un bon gardien, il faut une bonne défense. Et là, tu as deux latéraux qui ne sont pas reconnus pour leur force offensive. Mais ça, on le savait déjà. Donc pour moi, c'est même pas ça le problème de Liverpool, en fait. Parce que quand tu regardes la défense centrale, tu es supposé avoir Van Dijk, qui est pour beaucoup, pour cette nouvelle génération, sur les 5 dernières années, l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur défenseur central du monde. Pour certains, bien sûr. Il y a Thiago Silva. Je veux juste dire ça. Et il y a certains autres aussi. Mais bon, juste pour vous dire que Van Dijk est considéré, il a fini deuxième au Ballon d'Or, donc considéré comme étant l'un des meilleurs défenseurs des 5 dernières années. Ok. Dans toutes les épopées de Liverpool, etc., de l'équipe de Jürgen Klopp, Virgil van Dijk joue un grand rôle en tant que capitaine, leader, etc. Il se fâche quand il doit se fâcher, etc. Mais comment vous expliquer que c'est un joueur, je ne comprends pas, c'est la première fois, j'en ai vu des libéraux, des Lucio, on en a vu avec Pépé, on a vu, même si, mettons que le poste de libéraux n'existe plus, un défenseur central, j'ai jamais vu un défenseur reculer autant. Virgil recule tellement que, mais au fait, non, non mais franchement, et quand il est associé avec un bon défenseur et que le défenseur associé à lui est un défenseur assez physique, là, il est à l'aise. Parce que là, il va être en couverture, récupération, il va gérer, il va pouvoir faire ses longues passes comme il le faisait pour Sadio Mané, etc. Il va être dans son élément. Mais quand le défenseur qui est à côté de lui n'est pas au niveau, on voit toutes ses faiblesses. On reconnaît le Virgil van Dijk qu'on avait l'habitude de voir, non pas à Southampton, car beaucoup de personnes ont oublié, mais moi, je suis Virgil van Dijk depuis qu'il était au Celtic Glasgow. C'est un défenseur qui ne fait que reculer, qui a énormément de faiblesses, qui a un truc qui joue pour lui, c'est son physique. Au physique, il te tue, il te mange, il n'y a pas moyen de le contourner. Mais quand tu viens au niveau technique, si tu viens, tu le dribbles, tu vas le manger. Il n'y a même pas, de doute. Et quand tu regardes le niveau de la défense avec Joël Matip qui joue à ce niveau-là, tu te dis, ah, c'est un problème. Parce que le défenseur qui correspond parfaitement au jeu de Van Dijk, c'est Konaté. Konaté est blessé. Et quand tu regardes Joe Gomez, ce qu'il a fait face à Madrid, tu regardes Matip aujourd'hui,
Il n'y a qu'une seule chose que je pense que Jürgen Klopp peut faire, c'est aller à l'église et prier pour que Konaté revienne le plus vite que possible. Parce que c'est pas possible, sinon ça va partir en vrai. Car aujourd'hui, Mateta, si c'est un attaquant, mais comme je vous dis, même, je vous l'ai dit lors de la vidéo de Real Liverpool, même une attaque moyenne, médiocre, peut marquer des buts face à Liverpool. Mais pas avec ce niveau de médiocrité. Car Mateta, je sais pas, le but est grand ouvert devant toi, tu l'envoies dans la barre transversale. Bon, bref, on sait tous rebond, etc. Le sol, etc. La balle mate, etc. Bon, ok, d'accord. Mais franchement, en première période, si Mateta est un attaquant de classe mondiale, ok, un Luis Suarez, Cavani, peu importe, il y a au minimum 2-0 pour lui, 2-0 pour Crystal Palace. C'est la performance au niveau de la défense, déjà c'est catastrophique, mais au milieu de terrain c'est pire. Les 1009, Fabinho en cours de, qui rentre en cours de jeu, Henderson qui défend pour Crystal Palace à Liverpool, c'était du n'importe quoi. Ça n'avait plus aucun sens. Le seul milieu de terrain de Liverpool cette année qui montre un visage, c'est le petit espagnol Basilic. Désolé si je prononce mal son nom. Mais franchement, c'est le seul. Il a 18 ans et c'est le seul milieu de terrain qui propose quelque chose de potable au niveau du milieu de terrain. Lui, il apporte l'intensité, il est là, il est jeune. Mais si Liverpool doit reconstruire son milieu de terrain, tu as Harvey Elliott, tu as Curtis Jones. Pourquoi tu ne fais pas avec eux de préférence? Si ton milieu de terrain qui est soi-disant professionnel, reconnu à travers le monde, etc., du niveau de classe mondiale te fait ça, et que les jeunes jouent mieux, ben donne-leur du temps de jeu. Parce que le milieu de terrain, c'est ton moteur. C'est là où passent tous tes ballons. Et depuis le départ de Wijnaldum, ils ont plus ce milieu box-to-box au milieu de terrain. Oui, parfois Henderson pouvait le faire. Mais là, la performance qu'ils font là montre, c'est exactement, c'est caricatural. Quand tu regardes le milieu de terrain, tu regardes la défense, tu dis, ok, c'est pas choquant en fait. C'est pas choquant. C'est pas choquant. On retombe toujours sur les latéraux, mais la défense centrale, c'est pire. La numéro 6 à Liverpool, c'est pire. Henderson quand il joue 6, c'est catastrophique. Fabinho quand il rentre, il n'apporte rien de bon. Et tu regardes le match, tu te dis, tu n'es pas fan de Liverpool, mais tu connais l'importance que ce club a en Angleterre et dans le monde, tu te dis, prions qu'ils prennent pas un but, parce que franchement, ils peuvent prendre des buts à n'importe quel moment. En attaque, ça tâtonne pour ça. C'est en train de tâtonner pour trouver des solutions. Mais en même temps, l'attaque ne peut même pas se reposer en se disant on a un milieu de terrain solide et une défense solide. Mais bon, ils font un match moyen face à Crystal Palace. Ils s'en sortent juste avec un 0-0. Merci à la barre. Et franchement, c'est triste pour Liverpool. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? À la différence des deux autres équipes du haut de tableau, Arsenal et City, Arsenal qui s'impose aujourd'hui face à Leicester en jouant comme une équipe championne, comme une équipe qui vise, qui a un objectif, c'est-à-dire être champion. Ils font des erreurs, ils corrigent leurs erreurs en cours de jeu et ils arrivent à créer un jeu potable. Regardez le premier but de Trossard, franchement ce but était exceptionnel. Je me dis, oh là là, au fait, il pense marquer le premier but, malheureusement. C'est pas ça. Mais le jeu que propose Arsenal, c'est beau, c'est fluide. Il y a une touche. Martinelli, Saka. Bon, aujourd'hui, il n'y avait pas Randall Nketiah qui rentre en cours de jeu. Mais pour moi, il est plus efficace en sortie de banc qu'en titulaire. Parce qu'il n'apporte pas ce qu'un attaquant peut apporter dans les premières minutes. Randy Nketiah, il est préférable de le faire rentrer quand les défenseurs adverses sont un petit peu fatigués. Avec son explosivité, sa technique et son agilité, il va peut-être apporter quelque chose d'autre en sortie de banc. Mais en tant que titulaire face à des défenseurs frais qui sont physiques, qui vont le frapper, tu vas pas le trouver. Donc je dis que c'est pas un mauvais match. Arsenal a joué un bon match. C'est pas un mauvais match de Leicester. Parce que Leicester, il joue pas. Ils jouent un football de transition. C'est pas le plus beau football. C'est un football où ils vont juste essayer, comme l'Atlético parfois, de trouver les faiblesses, de trouver des faiblesses en lançant rapidement devant. Bon, l'Atlético, c'est plus vraiment on attend. Mais eux, ils peuvent essayer de lancer vite avec Harvey Barnes sur le côté et Anicho à la finition. Mais c'est un jeu haché, quoi. Leicester joue un jeu haché, mais quand même, c'est pas un mauvais match
en toute sincérité, c'est pas un mauvais match de Leicester. Je pense plus que c'est Arsenal qui montre un visage de champion et qui s'impose par la plus petite démarche, mais en ayant remporté les 3 points. Ce qui les rassure de rester premier et de garder la distance avec Manchester City, qui lui, ils se sont amusés face à Bournemouth aujourd'hui, 4-1. Erling Haaland qui marque son 25e but de la saison, a un but d'égaler le record d'Aguero en 2014 qui était de 26 déjà. Et on a encore énormément de matchs à jouer. Mais bon, par rapport à City, la seule chose que j'ai à dire, c'est que Pep aujourd'hui, il a décidé de nous faire du Pep. C'est-à-dire, moi, ce terme-là, je le dis parce que moi, ce que je veux dire par il fait du Pep, c'est-à-dire qu'il peut nous sortir des trucs. Par exemple, il y a des matchs où les joueurs peuvent jouer 90 minutes sans faire un changement. Et il y en a d'autres, aujourd'hui, comme aujourd'hui, il fait 5 changements. Et avec la rentrée des joueurs, etc., il y a beaucoup plus de dynamisme. Le jeu reste cohérent. Pas comme par exemple face à Leipzig où le jeu, tu sens que le jeu était fatigué, épuisé. Il n'y avait plus de gaz dans le moteur. Les joueurs ne pouvaient plus courir de la même manière parce que c'est normal qu'ils sont fatigués. Mais il n'y avait pas de rotation dans certains matchs. Et là, aujourd'hui, il y a eu 5 changements. Donc City a maîtrisé le match de bout en bout. Ils ont remporté les 3 points en ramenant un festival à la maison avec 4 buts marqués à l'extérieur. Bon, ils ont question de Jefferson Lemar, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que eux, en gagnant aujourd'hui avec la manière à Bournemouth, ils mettent la pression sur Arsenal et en disant à Arsenal que si tu ne fais pas attention, on va te rattraper. Et là, c'est beau parce que c'est un tête-à-tête qui se joue qui va se jouer jusqu'à la fin. Donc, la première ligue, c'est le championnat le plus excitant d'Europe, qu'on le veuille ou non. Il nous donne du spectacle, il nous donne matière à débattre. Donc, moi, je peux dire une chose, c'est que si les clubs de première ligue sont en train de se gérer, ceux qui doivent s'améliorer, c'est Liverpool et Chelsea, bien sûr, dans le top 6, avec Tottenham, bien sûr, mais Tottenham reste en haut, parce que Tottenham, eux, avec leur football minimaliste, ils arrivent à gérer, comme l'Atlético. Mais, voilà, eux, ils jouent l'Europe sans problème. Liverpool et Chelsea doivent se remettre à flot s'ils veulent au moins jouer la conférence ou l'Europa l'année prochaine pour certaines équipes. Mais voilà, ce championnat est intéressant. Demain, il y aura Chelsea. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, partagez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.